Bonjour Sophia, Bonjour Laurent, merci de nous recevoir à La Rosière. avec plaisir. Merci d'être venu. On va visiter les bureaux d'Opaline, le siège mondial. Le siège mondial. Vous êtes la fondatrice d'Opaline. Opaline, c'est 1 million de bouteilles de jus de fruits frais vendues en Suisse dans 2000 points de vente. Vous faites un projet d'économie régénérative. Ce que j'aimerais comprendre avec vous, c'est comment est-ce qu'on concilie business et environnement. Sophia Demeyer, prise 1. Vous dites que le modèle d'économie mondialisée ne fonctionne plus. Pourquoi ? L'économie mondialisée, déjà, elle nous déconnecte de la notion de la communauté. C'est parce qu'à partir du moment où on est déconnecté de son fournisseur ou de sa clientèle, eh bien, on retombe dans des réflexes d'optimisation financière. La deuxième raison, elle est au niveau environnemental. C'est-à-dire, l'économie mondialisée veut dire qu'on va acheter la matière première dans un endroit, la faire aller dans un autre endroit pour qu'elle soit partiellement produite, dans un troisième endroit pour qu'on complète la production, puis pour arriver au point de vente. Donc il y a un impact environnemental absolument énorme et on voit aujourd'hui la crise écologique que l'on vit. Je crois que c'est une des raisons qu'il nous faut adresser. Beaucoup de gens font des entreprises durables, vous allez beaucoup plus loin, vous faites une entreprise régénérative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors régénératif, c'est aller au-delà du durable. C'est de se dire, l'entrepreneuriat, il ne doit pas juste limiter son impact négatif, il doit travailler sur un impact positif. Cette approche fait par exemple que vous avez des liens tout particuliers avec vos employés. Eh bien, dans cette idée de l'économie régénérative, on va créer un lieu de vie qui soit inspirant pour tous. Concrètement, ça veut dire que chaque personne est valorisée par rapport à son engagement et puis ce qu'elle va amener à l'entreprise. Également au niveau salarial, on a adopté chez Opaline quelque chose d'assez révolutionnaire où tout le monde est payé le même salaire. Ça a amené des discussions assez intéressantes sur quelle est la notion de ce salaire. Qu'est-ce que mon travail vaut finalement et puis qu'est-ce que je suis d'accord d'accepter. Comment se traduit votre approche dans vos relations avec vos clients ? Il y a ce lien de confiance qu'on essaye de créer, donc il y a la transparence. On est beaucoup sur le terrain à aller à la rencontre de nos clients. On fait des animations, des dégustations, mais aussi des ateliers. Voilà, on crée des liens. Il y a un mot dont on parle beaucoup en ce moment, c'est B Corp. C'est une certification. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que ce label ? C'est une certification pour les entreprises qui s'engagent pour avoir un impact positif. Une entreprise va pouvoir être certifiée B Corp par rapport à différents éléments sans être parfaite sur tous les plans. Vous étiez dans le monde corporate, dans une grande ville, avocate à Londres. Aujourd'hui, vous êtes à la montagne, entrepreneuse. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la transition d'un monde à l'autre ? Ça génère toutes sortes de retours de notre environnement, notre famille, nos amis qui ne comprennent pas comment une personne qui est avocate et qui a une sorte de sécurité d'emploi puisse lâcher pour faire autre chose. On n'est pas encore dans cet état d'esprit, du moins notre génération. On a un travail pour le garder. Or, aujourd'hui, la vie, pour moi, c'est le changement. Qui dit entrepreneur, dit échec. Pour moi, ça va ensemble. Je crois qu'on est tous animés de peur. Après, la question, c'est comment est-ce que je gère cette peur ? Qu'est-ce qu'elle me dit ? Jusqu'où je peux aller ? Et puis, c'est de s'écouter et puis, petit à petit, de faire son chemin. Entrepreneur Stories, Club de fin.